Dans l'Apocalypse 2, un agneau se tient debout. Il cesse l'œuvre du milieu du trône de Dieu. Avec le précleste Jova, il est assis sur le trône. Alors cet agneau a 7 cornes et 7 yeux sur la tête. L'agneau fait référence au Seigneur Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Alors il semble que cela parle aussi de quelqu'un qui a reçu le nom du Seigneur Jésus-Christ, un fils, qui est le frère Ashbert. Dans cette vrille, le frère Ashbert va expliquer ce que sont les 7 cornes et les 7 yeux. Les 7 cornes et les 7 yeux. D'abord les 7 cornes, puis les 7 yeux. Alors d'abord les 7 cornes, puis les 7 yeux. Que sont les 7 cornes et les 7 yeux? Ashbert a découvert plus tard que les 7 cornes sont le saint militaire. Les 7 yeux sont le saint littéraire. C'est-à-dire qu'un jour, en 2023, le frère Ashbert a vu en RVE un livre s'ouvrir dans le ciel. Dans le livre TRS Space, ce livre est aussi RS large et TRS long. Ce livre s'est ouvert. La première page est importante. Les rôles des personnages importants de ce livre. Le premier personnage s'appelle le saint militaire. Le second personnage s'appelle le saint littéraire. Quant au nom du saint littéraire, c'est L. Olivier. Alors, qui est le saint militaire? Le saint militaire est le Seigneur Jésus-Christ. Le saint littéraire est le frère Ashbert. Le saint militaire correspond aux 7 cornes. Le saint littéraire correspond aux 7 yeux. Ainsi, cet agneau réunit les 7 cornes et les 7 yeux. Voyons maintenant dans la Bible ce que sont les 7 yeux. Dans l'Apocalypse, il est dit que les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 cornes, nous le comprenons bien. Les 7 cornes représentent la royauté de Dieu. Ce qui signifie l'autorité royale. L'autorité de combattre toutes les nations. C'est cela qu'on appelle les 7 cornes. Voyons maintenant les 7 yeux dans le livre de Zacharie. Qui parle des 7 yeux? Le livre de Zacharie, au chapitre 3, parle d'une pierre. Sur cette pierre, il y a 7 yeux. Or, cette pierre fait référence à une personne. Une personne appelle le germe de David en le germe de David, ce qui signifie le descendant de David. Voyons maintenant qui est le germe de David. Il semble que ce soit le Seigneur, et il semble aussi que ce soit Ashbert. C'est vraiment merveilleux. On voit ainsi le Seigneur Jésus-Christ, et parfois appelle le David du Nouveau Testament. Le germe de David est donc le fils de David, ce qui signifie le descendant de David, le Seigneur Jésus, dans le David du Nouveau Testament. Le fils de David est alors le Salomon qui construit le temple, le frère Ashbert. Qui est le germe de David? Lisons au sujet des 7 yeux. L'affaire des 7 yeux. Voici ce passage qui dit: L'Éternel Dieu dit: Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe de David. Voici, devant Josué, la pierre que j'ai place. Sur cette unique pierre, il y a 7 yeux. Je graverai moi-même sa sculpture. Et en un seul jour, je n'élèverai l'iniquité de ce pays, dit l'Éternel des armes. C'est dire que il y a une telle pierre. Appelle la pierre aux 7 yeux. Cette pierre est aussi le rejeton de David, et ressemble aussi celui de l'époque, lit au grand prêtre Josué de l'époque. Alors, ils savent que cela signifie que cette pierre est le futur grand prêtre. Le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, et est aussi appelé le rejeton de David, appelle le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Et cette pierre a 7 yeux, ce qui nous rappelle que l'agneau a 7 yeux sur la tête. Cela signifie que les 7 yeux désignent les 7 esprits de Dieu. Alors, les 7 cornes, c'est le saint de la guerre, c'est dire le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Christ Seigneur, le saint de la guerre et les 7 cornes. Ainsi, cet agneau a 7 cornes et 7 yeux. Cet agneau aux 7 cornes et 7 yeux est vraiment merveilleux. Cet agneau fait référence à une personne, et en cette personne, il y a à la fois l'esprit du Christ Seigneur aux 7 cornes, le saint de la guerre, et l'esprit de l'Israël de la Nouvelle Alliance aux 7 yeux, l'esprit d'Ashbert, le Fils de Dieu et du Seigneur. Donc, cet agneau, le Seigneur Jésus et le frère Ashbert. En disant cela, cet agneau serait-il 2 personnes?
la foi le Seigneur et Eshber. Eshber dit, c'est vrai. C'est la foi l'esprit du Seigneur. Et l'esprit d'Eshber. Parce que, El Agneau a 7 cornes. Et aussi 7 yeux. Les 7 yeux font référence au rejeton de David. Les 7 cornes dignent David. Nous connaissons David. Déesse qu'on parle de David. Nous savons tous qu'il était un roi qui combattait toutes les nations. TRS puissant, un roi très fort. Dès qu'on parle de roi, on pense aux cornes de blier ou de taureau. Par exemple, disons, quand le frère Ashbert était petit, il gardait les vaches, il y avait un taureau RS fort chez lui. C'était les 2 cornes sur sa tête, qui était très redoutable. Ainsi, les autres taureaux des autres villages avaient tous peur. Peur du taureau de la famille du frère Ashbert. Partout où ce taureau allait, les autres taureaux lui cédaient le passage. Et puis, s'il ne cédait pas, ce taureau se battait avec les autres taureaux. Au bout du compte, il remportait la victoire, Géars aux 2 cornes sur sa tête. TRS dur, TRS solide. Ainsi, il pouvait s'en servir pour repousser les ennemis, et finissait par vaincre. Alors, de la même manière, les 7 cornes font référence, tout comme David. Le David de l'Ancien Testament, le prophète Samuel utilisa une corne de taureau, ou une corne de blier remplie d'huile d'onction. La corne de taureau ou de blier symbolise l'autorité royale. Avec l'huile d'onction de cette corne, verse sur la tête de David. Se dire, loindre comme roi, pourtre roi, et sa corne a de l'autorité. Alors, c'est comme une bête 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes signifie 10 rois. Alors, 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes, ce sont 7 autorités. Se dire, atteindre l'autorité de 7, ce qui signifie l'autorité de 7 rois. Alors, 7 yeux, c'est aussi l'autorité des 7 esprits. Cela fait référence au fait que l'autorité du Seigneur Christ est l'autorité que le précleste a donne au frère Eshber. Se dire de Dieu, l'autorité de ses 2 fils, réunis sur une seule personne. Alors le Seigneur a dit Eshber, je suis le Seigneur Jésus qui donne la vie. Manant du cœur du frère Ashber. Ce qui signifie que le frère Ashber a reçu l'autorité des 7 cornes du Seigneur Christ. Et a également reçu ce que le précleste et le Seigneur ont accordé, l'autorité des 7 yeux au frère Eshber. C'est pourquoi il est appelé l'agneau aux 7 cornes et 7 yeux. Les frères et sœurs découvriront l'avenir, qu'il s'agit en fait du frère Ashber, qui a reçu le nom du Seigneur. Se dire le frère Eshber, qui est l'agneau aux 7 cornes et 7 yeux. Alors les frères et sœurs vont-ils y croire? Ensuite nous avons vu, celui qui plus tard crasera toutes les nations et tous les peuples. Appelle, roi des rois, seigneur des seigneurs. Ce roi des rois, ce sont les 7 cornes. Le seigneur des seigneurs, ce sont les 7 yeux. L'autorité du roi, ce sont les 7 cornes. Qui se heurtent toutes les nations. Le Seigneur qui donne la vie. Ce qui concerne la vie, ce sont les 7 yeux. Ainsi, nous découvrons enfin, Ken Ralit, les 7 cornes et 7 yeux, sont un tel mistre. Ken Ralit, il y a un fils qui a vaincu. L'esprit de son preux, le Seigneur Jésus-Christ, est en lui. Le Saint-Esprit de son pré, Cleste, Jova, est également en lui. C'est pourquoi il est la foi Seigneur, et roi. Ce sujet. Alors. Ce blier. Cet agneau aime-le. Est-il vraiment le Seigneur? Et aussi un roi, si l'on dit qu'il est roi, ce sont les 7 cornes. S'il dit qu'il est le Seigneur, ce sont les 7 yeux. Voyons alors si ce fils est vraiment ainsi. Nous voyons cest TRS merveilleux. Qu'il y a 2 sur, dont l'identie. Hervel, que le frère Ashber est doté de 7 cornes et 7 yeux. Tout d'abord regardons. L'identie de la sœur Rebecca appelle maîtresse. L'identie de la sœur Zaowan et appelle éméré de la nation. La nation représente le roi. La maîtresse représente le Seigneur, qui érigit la vie. Ainsi, ces 2 sœurs sont toutes 2 reines sous le nom d'Israël. Et tout comme le pré a dit Eshber ce jour-là, le Saint-Esprit parlant en Eshber. Je suis le Seigneur, je suis la foi le Seigneur. Également, le chef, je suis la foi le Seigneur et le chef. C'est pourquoi la sœur Shunlan est la maîtresse. Et la sœur Zaowan est la émérée de la nation. Cette phrase est donc terrestre claire. En nom, la foi Seigneur, Seigneur signifiant le Seigneur Jésus-Christ. Et également chef, chef signifiant roi.
Cela veut dire que cet agneau aux 7 cornes et 7 yeux. C'est lui qui a reçu l'Esprit du Seigneur, frère Hébert, qui est l'agneau aux 7 cornes et 7 yeux. Ensuite, nous voyons aussi qu'un jour de l'âne dernier, frère Hébert tête Chipaï, dans la maison loup, par sur Rebecca. Dans cette pisse Olon prêchait la vraie Alonce pour lire la Bible. Alors qu'il lisait la Bible, c'était merveilleux. Il avait déjà fait sa sieste, et c'était bien repos. Et puis, il a voulu regarder dans la Bible certains passages. Pendant qu'il regardait, il a commencé à somnoler TRS fatigué. Tellement fatigué qu'il n'en pouvait plus, il s'est allongé pour dormir. Alors dans son RVE, sur Ruth est apparue elle a dit la HTE Hbert, frère Hbert. Le cantique 323 parle de toi. Le cantique 323 parle de toi. Et puis, l'époque, nous n'avions pas encore les cantiques du temple. Et nous n'avions pas encore construit le temple ce moment-là. Dès qu'il a ouvert le recueil, en le feuilletant la HTE, le cantique disait Roi des rois, qui a été écrite par notre sœur Haha. Partir de l'Apocalypse, chapitre 19. Il y était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui monte le cheval blanc. Le passage sur sa descente du ciel, qui est entièrement le contenu de la Bible. Plus tard, quand frère Hbert et sur Jaouan on regarde, ils ont TRS chocure. Ils disaient que frère Hbert est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Cela demande nos frères et sûrs de croire que frère Hbert est vraiment l'agneau de l'Apocalypse. Se dire l'agneau aux 7 cornes et 7 yeux. Le pré-cleste et le Seigneur ont déjà mis l'esprit du pré. L'esprit du Seigneur en frère Hbert. Frère Hbert à la fois l'esprit de Dieu et l'esprit du Seigneur Christ. C'est pourquoi il est la fois 7 cornes et 7 yeux. Car il est aussi bien le Fils de Dieu que le Fils du Seigneur. Cette affaire est aussi liée sur Jaowan qui le mois dernier t'est allonge sur le canapé ici. Ce moment-là, il semble qu'elle t'est assise ici. Frère Hbert dormait allons sur le canapé, et puis, elle t'est assise, sans s'en rendre compte, elle s'est un peu assoupie. Soudain, une voix a dit, juste pendant ces quelques jours, Hbert n'a pas de preuve terrestre, pas de preuve biologique. Le papa Jo sur Terre, n'est-ce pas? Le preuve biologique de Hbert, il n'a pas de preuve biologique. Le preuve Jova et papa Seigneur Jésus. On forme Hbert dans le sein maternel. Ce n'est pas venu de l'esprit d'un homme, ce n'est pas venu de la vie d'un homme, juste ces jours-elles. Soudain une telle phrase a été dite sur Jaouan, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il faut y croire. Ne sois pas un drôle, c'est dire, qui est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est frère Hbert. Il donne le Saint-Esprit ceux qui croient. Et pour ceux qui ne croient pas, il les détruit par tangue de feu et de soufre. Ainsi les 7 cornes et 7 yeux décrivent frère Hbert, le Fils de Dieu et du Seigneur, qui est dans l'Apocalypse, l'enfant haine de cette femme. Il est l'agneau aux 7 cornes et aux 7 yeux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.